Les filles, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog aujourd'hui. Euh, on est mardi, c'est journée, il y a grève, ma fille est là, mon mari à la maison. On a rendez-vous chez la pédiatre aujourd'hui. Donc la première rendez-vous de pédiatre parce que... Ah, j'ai une crampe. Oh putain. Ah, j'ai une crampe. Et du coup, j'ai profité là que tout le monde était à la maison. J'ai bien rangé le rez-de-chaussée. Et là, je vais emmener bébé se laver pour aller à notre rendez-vous rapidement. Je suis exténuée cette nuit. Je crois que j'ai dormi quelques heures. Hier, j'ai dormi pas beaucoup. Hier, j'ai dormi 3 heures. Je me suis levée à 4 heures. J'ai fait ma douche et tout. J'ai profité et j'avais fait mon brushing, mais après, il a plus tout à gonfler. J'avais fait un beau brushing en plus, nickel. Ensuite, j'étais tellement fracassée hier, j'ai fait une sieste l'après-midi. Le bébé a beaucoup pleuré hier, du coup, c'était pas évident. Et aujourd'hui, j'ai profité que tout le monde soit à la maison. Ce matin, il s'est plus ou moins levé en forme. Je pense vraiment que j'ai plus beaucoup de lait. Je ne produis pas assez de lait. Parce que quand il pleure, je pense qu'il a faim. Et là, quand on lui donne le biberon aux 3 heures d'intervalle bien réglés, quand j'ai tiré mon lait, j'avais 2 biberons, donc j'ai donné. Parce que j'avais, à la place de donner mon lait, je donnais le biberon. Du coup, j'avais tiré du lait. Et je tire entre 60 millilitres, voilà, max 60, 70, je trouve que c'est pas beaucoup. Et du coup, dès qu'on lui donne les biberons, ben, ça va mieux, il pleure plus, il s'endort, il se repose et voilà. Il a toujours ses problèmes de constipation, donc on va essayer de voir là avec la pédiatre ce qu'on doit faire. Et la cicatrisation se finalise pour la circoncision. Donc là, c'était vraiment du stress ces derniers temps par rapport à tout ça. Et puis cette nuit, il s'est levé 2 fois, 3 heures, 7 heures. Et j'ai profité qu'il y avait grève pour ne pas me lever ce matin, qu'il y avait mon mari. Donc je me suis endormie bien jusqu'à vers 7 heures, il s'est réveillé. Je me suis rendormie avec lui et on s'est levé vers 10h30 comme ça. Donc voilà. Voilà pour ma petite routine jeune maman. Et voilà, du coup, ce qui est bien, c'est qu'on s'est bien avancé sur le rangement de la maison. Ça fait toujours du bien quand elle est rangée parce que ça joue sur le moral. Et voilà, là, je me suis un peu démaquillée parce que je me suis mal démaquillée hier. Je suis tombée KO. Et vers 23 heures, je crois. Et du coup, voilà. Bref, on y va. Je vous reprends 2-3 jours après notre rendez-vous chez la pédiatre. Donc tout s'est bien passé, bébé va bien. Tout va bien, il va très très bien et il a grandi, il a pris du poids, c'est ce que je m'inquiétais. Et pour les problèmes de digestion, comme je vous avais dit, il est assez constipé assez souvent et tout. Et ben, elle m'a dit que c'est normal, c'est que les l'estomac n'est pas mature, qu'il faut prendre un lait avec des fibres, qu'il faut prendre des gouttes de... Comment ça s'appelle? Je suis en train de chercher ma petite lingette là, qui nettoyait mais je ne l'ai pas trouvé. Bref, en tout cas, fibres, lait avec fibres et aussi les gouttes, vous savez, probiotiques pour les enfants. Ce que je lui donne. Hier, il a réussi à faire des selles et on verra avec le temps. Ça, c'est vraiment l'angoisse des parents, c'est un truc de fou. Voilà pour ça. Ensuite, entre-temps, j'ai plus repris parce que j'étais hyper épuisée. Ces derniers temps, je suis fatiguée, j'arrive pas à me préparer, rien. Je me réveille, je suis dans un sale état. Et je vous avouerai que c'est vrai que souvent vous me dites ouais, t'es toujours bien, t'es toujours apprêtée, mais je n'arrive pas à filmer où je suis vraiment dans tous mes états, que je suis pas bien. Je pense que vous l'avez remarqué. C'est vrai que ça m'est arrivé de filmer 2 ou 3 fois, mais voilà, c'est très très rare. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et aussi au niveau de... Donc voilà, en fait, j'aime pas. En fait, j'aime pas quand je suis pas apprêtée et ça me... Je sais que je vais pas être dans un bon mood et je vais pas apprécier le moment et tout. Donc du coup, voilà.
Je préfère ne pas vous filmer dans cet état et de vous partager plus quand je vais au mieux, que je vais un peu mieux, etc. Où je suis en forme, où je suis sortie, où je suis apprêtée, etc. Donc c'est très rare que je vais me filmer dans tous mes états. Et là, vraiment, mon état, il est catastrophique, hein. Quand vous me voyez sans maquillage, les cernes très très foncées, le teint pâle, la fatigue, je suis dans un... J'ai envie de rien faire et je ne fais rien, franchement. Et même pour filmer, j'ai aucun engouement et aucune envie de filmer, donc du coup, c'est pour ça. Donc voilà pour ça. Ensuite, voilà pourquoi j'ai du mal à filmer ces derniers temps. Après, et là, j'ai envie de filmer. Demain, j'ai des copines qui passent, donc je vais faire les courses pour elles, pour leur arrivée, parce que comme ça, je vais faire un petit truc. Et ensuite, c'est tout, hein. Ouais, il faut que j'achète du lait. Et ensuite, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Il faut que je vous filme au fait la poussette. Il faut que je vous parle de la poussette. Vous êtes nombreuses à savoir quelle poussette j'ai pris, etc. C'est pas un truc de ouf, etc. Je vous montrerai. C'était vraiment le coup de cœur, la couleur, etc. Mais tout ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et après, là, j'ai laissé papa pour la première fois. Pas la première, la deuxième fois. Avec bébé, là, le bébé, il a bu le lait, il fait la sieste. Je vais récupérer ma fille. Ensuite, on va aller vite fait, soit au Lidl, soit au Aldi. J'ai envie d'aller au Aldi. Aldi, je trouve que c'est moins cher. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, ah oui, désolée, je fais plein de choses en même temps. Et, euh, et j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Donc je l'ai laissé, ouais, bébé, pour la première fois. Et c'est pas que ça m'inquiète, mais ça me stresse. C'est la première fois que je suis dehors sans lui, en fait. Que je sors, mais en plus sans lui. Donc ça me fait bizarre. C'est comme si vous avez oublié quelque chose. En fait, comme s'il manquait quelque chose. C'est ouf, hein. C'est un sentiment trop, trop, trop bizarre. J'envoie juste un message à ma soeur. Et voilà. Donc on est bon. Ce matin, j'ai fait une petite sélection à Lara, ça fait longtemps. Et j'aime trop cette marque. D'ailleurs, la jupe que je porte aujourd'hui, elle vient de Alara. C'est trop, trop de la bonne qualité. C'est trop bien. Donc j'ai déjà ça de fait. Comme ça, je vous mets la petite sélection, là, printemps-été. On est en avril, on en parle. Il fait pas encore beau, pas encore de soleil. Et apparemment, il va faire chaud dès la semaine prochaine. Mais ça, il y aura une rechute tout de suite après. Voilà. Et c'est tout. Bref, je vous reprends tout à l'heure. Là, je suis devant l'école. Et dès qu'on a fini, je vous reprends. Donc là, je lui fais son biberon parce que je l'ai allaité tout à l'heure et à des heures où je lui donne. Là, on est sur 90 millilitres. En fait, j'utilise ce chauffe-biberon. Je vous montre en même temps ce que j'ai pris ces derniers temps. Je pense que je vous l'avais montré. Et franchement, ça m'aide. Avant, j'utilisais le micro-ondes, ce qui n'est pas très bon pour nos enfants. Donc, j'ai pris un chauffe-biberon. Tu doses avec la petite dosette la quantité d'eau par rapport à ce que tu as pris. Comme quantité, en fait, tu as un petit règlement où quand tu as 90 millilitres de lait et de lait à chauffer, tu as tant et tant à remplir, etc. Tu le verses à l'intérieur. Donc moi, la dernière fois, je vous avais dit, le lait que j'avais pris, c'était BioStyle. Je vous disais, donc le lait, moi, que j'avais acheté, c'était celui-là, le BioStyle, parce qu'il est bio, il y a des bons composants, etc. Donc ça, c'est franchement, il avait l'air bien, mais il l'a constipé. Et du coup, j'ai racheté celui-ci en Novagest pour la digestion. Du coup, il est plus épais, il a des fibres. Elle m'a conseillé, du coup, comme je vous ai dit, les fibres. Et, euh, et du coup, c'est vrai que tu le vois, hein. Là, quand il a faim, je vous jure, mon bébé, c'est un... Il patiente pas, hein, clairement. Et donc, une fois que j'ai préparé ça, c'est la fin du monde, hein. Bref, j'arrive. Et donc, je vous disais, l'eau, j'utilise le Baby Love d'Allemagne. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais est-ce qu'elle est bonne ou non?
En tout cas, elle est pure, hein. Il y a 0,000, hein. Mais je pense qu'il faut que j'achète de lait. On m'a dit de l'épar, d'acheter de l'épar ou le Mont Roucous ou le Mont Blanc, etc. Mais je sais pas. Si vous avez des conseils pour la constipation, je suis vraiment preneuse parce que c'est colique accompagné de gaz et en plus tu le sens, il est douloureux dès qu'il lâche un gaz, ben, ça y est, ça va mieux. Lâcher un gaz, notre expression à nous. Et, donc c'est tout ça. Donc j'ai pris les probiotiques. J'ai pris ce lait-là, le Novagest Plus, qui va de 0 à 12 mois. Donc troubles digestifs, régurgitation, constipation, douleur abdos. Et voilà, après je ne sais pas si c'est mon lait qui lui fait plus souffrir ou non, je ne sais pas. Mais j'ai préféré complémenter, comme je vous ai dit, avec l'allaitement parce que j'ai peur que moi j'ai des carences pour bébé. Donc je me dis toujours au moins ça balance et ça lui apporte des vitamines, des sels, des minéraux, etc. Peut-être que moi je ne peux pas apporter, etc. J'ai pris l'habitude des pleurs. Je ne suis plus en stress. Là, c'est mon mari qui doit être en stress. Mais il faut vraiment qu'il patiente le temps que le lait fasse sa petite cuisson. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, il y a de la vapeur d'eau qui va chauffer votre biberon, celui-ci. Et du coup, ça va chauffer tout en douceur et en température ambiante comme il faut. Et voilà les filles, c'est parti pour une préparation de recette avec vous. Donc aujourd'hui j'avais décidé, enfin ce jour-là j'avais décidé de préparer un hachis parmentier fait au Thermomix et vous verrez c'est très très simple. Dans un premier temps je vais faire chauffer un peu plus de 800 grammes de pommes de terre. Donc voilà, et surtout, comme je vous l'avais expliqué, on a tellement acheté de pommes de terre, vu que c'était la période où ils n'étaient pas chers, et du coup on en a profité. Et le hachis parmentier, ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait. C'est des recettes vraiment très simples à faire et très très délicieuses, et surtout en hiver ou quand il fait froid. Moi je trouve ça hyper bon à faire en cette période. Donc je vais les éplucher dans un premier temps, hein, et pour la cuisson des pommes de terre, tout se fera au Thermomix. Et pour le reste du hachis parmentier, je le ferai dans une poêle comme comme vous le verrez par la suite. C'est vrai que c'est une recette que j'ai partagée souvent sur YouTube à l'époque. À l'époque, j'aimais beaucoup vous partager des recettes, des idées recettes famille, etc. Et puis ça s'est un peu atténué avec le temps, mais c'était compliqué ces derniers temps de préparer des recettes. Je faisais que de l'express et c'était pas vraiment des fois intéressant, j'ai envie de dire. Et voilà quoi. Et sinon, pour reprendre mon rythme au quotidien, c'est vraiment compliqué ces derniers temps. J'essaye de préparer les recettes à l'heure. La journée, ma routine se passe un peu en fait au rythme de bébé, tout simplement. Donc, dans un premier temps, le matin, je me lève, je le change, je le lave. Ensuite, je l'habille et en général, je le change souvent le matin de vêtements. Et ensuite, il va téter son premier biberon. Et après, soit il prend un moment pour dormir où il est éveillé, et soit il va pleurer, soit je vais essayer de le calmer. Et sinon, je vais prendre et je vais préparer par la suite, une fois qu'il se repose, mon petit déjeuner.
Bon, vous pouvez l'entendre en fond d'ailleurs, le bébé, je suis en train de faire une voix off et il est à côté de moi. Et je suis en train de lui donner à boire, à téter. Et c'est vrai qu'il aime pas quand je parle. Donc même pour ça, pour des vidéos voix off, je ne peux pas. Vous imaginez? Ensuite, du coup, pour reprendre ma petite routine, donc après, ben, quand j'ai le temps, je prends le petit déj. Sinon, si j'ai pas le temps, ben, je fais tout vers midi. Et ensuite, bah, toutes les 2h30, voire 3h, le bébé prend la tétée, je change de couche, etc. Et c'est vrai qu'il pleurait souvent dû au colique ces derniers temps, donc c'était pas vraiment évident de avoir un moment pour soi. Donc je vous dis, même aller aux toilettes, c'est impossible pour moi. Et c'est vrai que le soir, les enfants rentrent à la maison, ils m'aident beaucoup. Le fait d'être présent, de me dire qu'ils surveillent bébé au salon pendant qu'il dort, etc., me permet de préparer le repas du soir. Et ça m'aide beaucoup. Donc là, comme vous pouvez le voir en vidéo pour la suite de la recette, j'ai mis à cuire les pommes de terre dans le Thermomix en ajoutant le fouet, etc., parce que le fouet va permettre d'écraser les pommes de terre. Et puis, dans la poêle, je vais préparer la farce avec des oignons, de l'ail, des courgettes. Je vais mettre de la viande hachée. Je prépare un plat allant au four en lui mettant de l'huile d'olive. Et donc pour les ingrédients, je fais suer pendant quelques instants les oignons. Ensuite, je rajoute la viande hachée, les courgettes et j'assaisonne le tout avec des épices. Et ensuite, ben, pour un hachis parmentier, comme d'habitude, on met la farce en premier. Je rajoute souvent des tranches de fromage pour sandwich ou croque-monsieur, comme ceci. Et ensuite, je vais rajouter l'écrasé de pommes de terre que j'ai faites au Thermomix. Et voilà, ensuite on rajoute l'écrasé de pommes de terre et on parsème de fromage râpé et on met au four. Et c'est vraiment très simple, vous pouvez accompagner de salade, ça passe super bien et c'est super bon. En tout cas, moi c'est une des recettes que j'aime beaucoup et les enfants aussi adorent, donc c'est très simple, efficace et simple. Sachant que vous pouvez faire avec de l'escalope de poulet, vous pouvez faire l'écrasé de pommes de terre avec des courgettes directement pour faire de la purée. Enfin voilà, vous avez plein d'autres idées, vous pouvez trouver plein de recettes de ce type et vous verrez que en général les enfants adorent. Et mon hachis parmentier se termine. Donc c'est une recette, ça fait longtemps. Vraiment, je vous la partageais, je crois, souvent sur YouTube à un moment. Et, du coup, ça faisait longtemps. J'ai dit, tu sais quoi, on a une tonne de pommes de terre. Vous avez vu, elles n'étaient pas trop chères cette année. Et, on en a tellement acheté que il fallait vider le stock. Et j'ai dit, tu sais quoi, un hachis parmentier, ça passe. Voilà, je voulais faire une salade avec, mais j'ai pas de salade. Donc du coup,
C'est pas pour, ce sera pas accompagné de salade. On va la manger comme ça, c'est très très bien. Et ensuite, je débarrasse. J'ai acheté ces petits filets de thon. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je voulais acheter des sardines. Alors, je suis pas très sardine et tout. Mais étant donné mes carences, apparemment, c'est très recommandé que je mange tout ce qui est de ce style-là. Du coup, je me tâte à en acheter, soit le mettre en salade, soit le faire en sandwich, etc. Vous me direz. Et il faut que je passe chez le médecin et je pense, je ne sais pas s'il est là ce samedi, pour voir par rapport à mes bilans et surtout pour j'ai un document à faire remplir par rapport à mon congé maternité. Et voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Je voulais vous montrer la poussette que j'ai prise et vous expliquer enfin comment je l'ai prise et comment ça a été pris vraiment très à l'arrache. Et voilà. Bon, ça y est les filles, on se retrouve en cette fin de vidéo pour enfin vous parler de la poussette que j'ai prise et comment j'ai fait pour choisir ma poussette. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé l'histoire de la poussette, etc. Comme vous savez, le jour de l'accouchement, je n'avais pas encore ni ma poussette, ni mon cosy, ni rien. Donc c'était compliqué pour choisir. C'était compliqué pour le retour à l'hôpital, etc. Je vous avais dit, il ne faut pas que j'accouche à tout prix. Il ne faut pas que j'accouche tant que je n'ai pas cette poussette. Et finalement, je l'ai eu à temps. Et je vous explique. En fait, j'ai hésité. Donc, j'ai déjà, pour la poussette, j'avais fait un sondage, une demande sur Instagram, sur vos retours, sur quel choix de poussette, quel choix de marque, etc. Donc, le choix de marque de poussette était entre la Yo-Yo et la Cybex. Et puis c'est vrai que Cybex avait fait l'unanimité, mais quand tu vas sur Cybex, il y a beaucoup de choix de poussettes. On est allé voir plusieurs reprises au magasin pour avoir à peu près des idées, etc. Et au niveau des prix, etc. Donc vous avez soit vous choisissez d'acheter d'abord le cadre, puis la poussette. Enfin voilà, ça se vend soit en lot, soit seul. Et je vous avais dit que j'allais pas prendre un pack trio. Et finalement, j'ai quand même fait le choix de prendre un pack trio, comme vous pouvez le voir là, de la marque Cybex. Et j'ai choisi le modèle Balios. Balios, Balios, je sais plus. Balios S. Et je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à la prendre. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas commandé tout de suite. Parce que je voyais plein de TikTok avec du négatif, elle prend beaucoup de place, etc. En soi, en vrai, c'est des critères en vrai pour toutes les poussettes. Toutes les poussettes prennent de la place au niveau du coffre, etc. Donc en vrai, je voyais pas l'intérêt de se freiner sur ça. Et je cherchais une poussette d'une couleur assez claire parce que j'en avais marre du noir. La première poussette que j'ai eue, je crois que c'était noir et orange. La deuxième, c'était du gris que j'ai gardé pour le troisième. Et la dernière, c'était du noir. C'est vrai que j'aime bien les poussettes un peu plus claires. Celle que j'avais appréciée, c'est celle que j'ai pris en gris. Par exemple, gris clair, comme ça, elle était agréable. Et du coup, j'ai pris, moi, celle-là en ton beige. Faut savoir que je l'ai pris le jour où j'avais mes contractions. Quand je vous ai fait la vidéo où je disais que j'avais des contractions, etc., j'ai passé ma commande à ce moment-là. Donc, je l'ai passé sur Baby Luxe. Ah oui, c'est pas Balios Luxe, c'est Balios S. Et en fait, le site, c'est Baby Luxe où ils vendent plein de choix de poussettes, etc. Et il y avait tous les choix des poussettes de Cybex. J'avais craqué sur, je sais plus laquelle, elle coûte plus de 1000 euros. Elle était extrêmement chère, mais je me suis dit, en soi, il n'y a pas trop de différence. Voilà. Du coup, voilà, moi, je l'ai pris sur Baby Luxe et que je me retrouve. Et j'ai pris le pack trio. Donc, vous avez cette pièce-ci qui est le landau, on va dire, qui est pas mal. Mais par contre, je l'utilise qu'à la maison. C'est pour ça que je voulais pas un trio. Mais finalement, je l'ai pris. J'ai dit peut-être que ça va changer, qui se fixe sur le cadre. Et puis, vous avez le fameux cosy qui est super. Celui-ci, il est trop bien parce qu'il s'allonge en plus. Et ça, c'était l'avantage. Elle nous avait montré un peu. Il y a plusieurs modèles, plusieurs styles de cosy. Et c'est vrai que moi, je voulais le cosy qui s'allonge aussi, comme ça, qu'il fasse. Elle disait que si tu as ça, tu n'as pas besoin de ça.
Mais bon, j'ai quand même pris le pack trio. Et puis, le cadran, il est comme ça. Je vais vous montrer. Donc, le cadre, il est comme ça. Vous recevez les deux adaptateurs pour le cosy ici. Et en fait, j'ai galéré au début. En fait, quand tu connais pas au début, ben, tu as encore les habitudes des anciennes, etc. Mais tu le clipses comme ça. Et comme ça. Et voilà. Et après, tu as ta poussette comme ceci. Le manche se rétracte et tout, et ça, c'est cool. Et puis, au niveau ouais, de la maniabilité, je trouve super maniable. Il est facile pour tourner, etc. Vous avez la poignée ici que vous pouvez rétracter. Et le capot, j'adore. Hein, c'est vraiment les dernières générations de cosy, de poussettes. C'est du tissu. Moi, j'ai toujours cru que c'était une genre de coque. Et elle se rabat comme ça. Là, vous pourrez régler. Comme dit, vous pouvez l'allonger. Je ne sais plus c'était quel système. C'était là. Hein. Voilà, vous pouvez l'allonger comme ça et comme ça. Après, c'est réglable. Vous réglez, etc. Au début, c'est toujours une galère. Mais pour toute poussette, c'est une galère. Je ne vous cache pas. Et pour le coup... là, franchement, j'aime bien. Au début, j'ai galéré à la monter, à la plier. Et pour la plier, c'est simple. Enfin, pour l'enlever, il y a 2 boutons de chaque côté. Vous tirez. Et pour la plier, c'est simple, en fait. Et ça, j'ai beaucoup de mal. Plus c'est simple, plus c'est compliqué. On rabat. Et on plie vers la... En fait, on a ce bouton et ce bouton. Et après, c'est tout ce qu'il y a à faire pour la poussette. Elle se plie, les 2 roues à l'arrière qui sont grandes, elles s'enlèvent, etc. Donc voilà. Et ce que j'ai aimé, c'est le côté chromé du métal de la poussette. Et puis j'ai aussi le siège quand il sera un peu plus grand pour le balader. Donc voilà pour la poussette que j'avais choisie. Donc ça aussi, hein, on peut le clipser dessus, mais je ne sais pas s'il faut un autre adaptateur. Ouais, il faut un autre. Hein, hein? Ah, d'accord. Donc, pour le grand aussi, j'ai un autre adaptateur. Il est dans le carton avec l'autre poussette. Bon, voilà pour le choix de la poussette. Vraiment, c'était à la dernière minute. Donc, je l'ai commandé en étant en plein travail sur Internet. J'ai pris celle que je voulais de base et j'ai dit, allez, foutu pour foutu, je prends celle-là. De toute façon, c'est celle qui était dans mon budget et en plus, elle était... comment vous expliquer? Elle était stylée en fait, les couleurs, tout ça, c'est ce qui me convenait. Tu avais le choix de couleurs et tout. Et je l'ai pris sur le site Babylux. Pourquoi? Parce que la livraison était en 24 heures. Donc je me disais, si j'accouche jeudi, vendredi elle vient. Et en espérant que ça se fasse avec Chronopost et que j'ai pas de surprise. Et heureusement, j'ai pas eu de surprise. Ça a été vraiment livré en 24 heures. Elle a été livrée chez moi à 1 heure de l'après-midi, quoi, je crois, quand tu es rentrée. L'après-midi, elle a été livrée à 1 heure de l'après-midi. Et du coup, on avait là-dessus le cosy pour le retour de la maternité. Donc, comme quoi, tout a été fait au bon moment. Vous vous rappelez, la valise, je l'ai faite à la dernière minute. Ben, le lendemain, j'avais les contractions. Ben, la poussette, j'ai fait la commande le matin. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Si je la commande l'après-midi, jamais elle viendra vendredi. Et Chronopost, chez nous, ne livre pas le samedi. Alors, je sais pas, peut-être qu'à Paris, ça livre le samedi. Mais en tout cas, chez nous, il n'y a pas de livraison samedi. Si j'étais à quelques heures près, je l'aurais jamais eu à temps. Ça, elle serait venue lundi. Et dans l'après-midi, alors que je rentrais et tout, ça aurait été compliqué. Voilà, ben voilà pour l'histoire de la poussette. Maintenant, vous savez, j'ai pris celle-ci. Pour moi, ça me va très bien. C'est vrai que pour le coffre, voilà, ça prend le cadran, prend toujours de la place. Je sais que certaines poussettes sont beaucoup plus simples, etc. Mais bon, pour moi, ça me va très très bien. Et au niveau du cosy, il est hyper confortable. Et j'adore chez les nouveaux cosy parce que moi, je suis de l'ancienne école des bébés il y a 20 ans, 15 ans. 10 ans. Nous, les capots, ils se descendaient pas jusqu'en bas pour vraiment couvrir et protéger votre enfant. Ceux-là, ils descendent vraiment jusqu'en bas. Ça veut dire de la hauteur, tu vois pas en fait le bébé. En fait, il est bien caché, camouflé. Il n'y a pas d'air qui vient. Franchement, c'est super bien pratique. Le design, tout est fait en sorte pour le confort du bébé.
Et c'est même bien molletonné à l'intérieur, ça a l'air d'être confortable et c'est pas mal du tout. Donc pour l'instant, nous, on est satisfaite de la Balios S. Et j'aime bien beaucoup sa maniabilité. Moi, j'ai connu les poussettes beaucoup plus compliquées. Et le design, tout est super beau et je le trouve super joli. Donc voilà, je peux que vous recommander. Si j'arrive à trouver des liens sur Internet avec différents prix, je vous le partagerai. Et voilà, dites-moi vous, si vous connaissez la marque Cybex, est-ce que vous l'avez connue, est-ce que vous connaissez, quel choix avez-vous fait au niveau de la poussette? Ça pourra aider d'autres mamans. Et voilà. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la vidéo, sinon, elle sera trop longue. Euh, voilà, je vais vous laisser tranquille. Même moi, je vais finaliser cette vidéo. Comme vous avez vu, j'ai un peu disparu sur les... Vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous explique tout. C'était très compliqué avec bébé. Colique, inconfort, etc. a fait que j'ai dû faire une pause sur YouTube et me consacrer à mon quotidien de maman avec un petit bébé en bas âge. Et c'est pas évident parce qu'il pleure beaucoup, etc. Du coup, filmer et tout, c'est très compliqué pour moi. Mais je vais essayer de reprendre quotidiennement comme avant pour vous repartager mon quotidien, mon rythme, comment je m'organise ces derniers temps, etc. Voilà, sur ce, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui a commencé il y a 15 jours, que je n'ai pas pu finaliser, que je finalise aujourd'hui pour vous et que je poste aujourd'hui aussi. Donc voilà. Et pour demain, vous aurez une nouvelle ou après-demain une nouvelle vidéo. Peut-être je posterai un jour sur deux ou un jour tous les 2 jours. Mais en tout cas, j'essaierai d'être un peu plus régulière pour vous partager encore le quotidien, les bons plans, etc. Et vous partager tout ça, tout ce que vous aimez comme d'habitude. D'ailleurs, pour le concours, les filles, je vais vous proposer un live mardi soir sur YouTube pour annoncer la gagnante. Je vais le faire en direct et je vous ferai une vidéo spéciale Facecam pour vous dire, pour vous donner en fait rendez-vous mardi. Donc comme ça, vous mettez l'horloge et on se donnera rendez-vous mardi soir vers 21h pour le résultat du concours. Voilà pour mes explications. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je